Appuyée sur son tuteur, rangée sagement aux côtés de ses sœurs dans un parfait alignement d'arbustes, la tomate savoure la douceur du soleil. Pas trop, juste ce qu'il faut, et une température juste en dessous de 30 degrés. Un peu d'eau, pas trop. Un peu d'humidité, pas trop. Madame est précise, et de préférence, plantez-la en pente sur un terrain riche et pas trop vanté. Voilà maintenant qu'elle peut pousser sereinement. Sur les étals des marchés, Caraïbo, c'est la variété produite en Martinique, sera tantôt rouge ou orange et tantôt un peu verte. Mais elle n'en sera pas moins savoureuse. Né comme tous les autres lycopersicums en Amérique du Sud, ce fruit, consommé comme un légume, est arrivé dans la Caraïbe avec la colonisation et fait depuis partie intégrante de notre alimentation. La tomate reçoit souvent, cependant, la concurrence de ses cousines étrangères venues des îles voisines ou de l'Hexagone. En Martinique, sa culture n'est pas simple. Fragile, elle a subi ces dernières décennies de douloureuses épidémies. Mais Madame s'accroche, elle a du caractère et ça se ressent jusque dans sa composition. Faite d'eau à 94%, la tomate est un fruit léger, à la valeur énergétique faible, à peine 22 kcal pour 100 g. Autre point fort, les antioxydants. Selon l'étude menée par le PARM de 2008 à 2011 sur les fruits et légumes récoltés en Martinique, on compte 660 microgrammes de caroténoïdes pour 100 g de tomates Caraïbo. C'est plus que les courgettes, mais aussi plus que les tomates importées. Elle est également riche en potassium et en vitamine C, mais notez qu'elle en perd 50% lorsqu'elle est conservée plus de 8 jours à température ambiante. Alors, on mange quoi au prochain repas ?